Dive Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, plus connu sous l'acronyme DMMORPG. Ce terme désigne un jeu où l'on expérimente le monde virtuel comme s'il s'agissait de la réalité. Pour du SAO. Yggdrasil. Yggdrasil. Ce titre, sorti en 2126, était le plus vaste parmi les nombreux DMMORPG développés à l'époque. Les joueurs pouvaient profiter de son monde détaillé et riche en histoire avec une liberté jusqu'alors inimaginable. Ce fut de loin le jeu vidéo le plus populaire jamais sorti au Japon. Mais au bout de 12 ans, le service fut suspendu. Yggdrasil arrivait à son terme. Ok. Une petite guilde sympa. Aïe aïe aïe. Je peux regarder? Let's fucking go! On s'est bien amusé. C'était vraiment super. Salut mon manga. Ça faisait un bail, dis donc. Ça, tu peux le dire. Pour être honnête, je ne pensais pas que tu viendrais, Héro. Ça fait 2 ans qu'on ne te voit plus. 2 ans? Déjà? Eh ben mon vieux, le temps passe vite. À force de faire des heures supplémentaires, j'ai perdu la notion du temps. Fais attention, je ne pense pas que ce soit bon pour ta santé. J'ai l'impression d'être devenu comme mon avatar. Oh, désolé, je voulais pas te déprimer avec mes histoires. Non, tout va bien, pas de soucis. Bon, je vais aller dormir un peu. Ces temps-ci, je suis toujours fatigué. C'est un personnage, ça? Oui, je comprends. C'est gros tas de mort. Bon bah, repose-toi bien alors. Désolé de partir si vite. Je dois t'avouer un truc, je suis surpris que le tombeau de Nazarick soit encore debout après tout ce temps. C'est pas pour rien que t'étais le chef de la guilde. T'as vraiment bien entretenu les lieux. Ben évidemment, c'est mon devoir. On a tous mis tellement de temps à construire cette base. C'est gentil de ta part. Merci mon manga. J'espère qu'on se reverra un de ces jours. T'es sûr que tu ne veux pas rester jusqu'à la fin? Ce soir, c'est le dernier jour d'Yggdrasil. On pourrait attendre la fermeture ensemble. Enfin bon, je devrais déjà être content qu'il soit venu. J'espère qu'on se reverra un de ces jours. Ouais, c'est ça. IRL autour d'un café? Bande de lâcheurs! C'est chez nous, ici. On a bâti le grand tombeau de Nazarick tous ensemble. Comment ils peuvent abandonner tout ça sans aucun regret? Non, je suis injuste. Personne n'a abandonné personne. Voici l'arme de notre guilde, le sceptre d'Einzolgon. On s'est donné beaucoup de mal pour le créer. On passait tellement de temps dans le jeu que certains avaient même pris des congés ou se disputaient avec leurs femmes. Mais au final, sur les 41 membres de la guilde, 37 ont laissé tomber. Eh oui, des gens travaillent. Et les 3 derniers ont abandonné aussi. On va aller bosser. Ils ont une femme, des enfants. Je vais le prendre avec moi. C'est le symbole de ma guilde. Pour intégrer la guilde d'Einzolgon, il y avait 2 conditions. La première, c'était d'incarner un avatar non humain. La deuxième, c'était d'être un adulte indépendant. Chacun de nous devait trouver un équilibre entre le travail et le jeu. Puis certains ont fini par choisir le travail. Je ne peux pas leur en vouloir d'être retournés vivre leur vie. Sébas. J'avais complètement oublié ce personnage. Et elles, ce sont les Pléiades, des servantes de combat. Les PNJ, tout ça. On les avait créées comme dernier recours pour protéger la salle du trône. Mais aucun joueur n'est jamais arrivé aussi loin. C'est dommage qu'il n'ait jamais servi. Je devrais peut-être les mettre au travail au moins une fois. Suivez-moi. Puisque c'est le dernier jour, je vais m'amuser un peu. Je suis sûr que le reste de la guilde ne m'en voudra pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Putain! Tout ça, c'est à lui, c'est à la guilde, ça. Albédo? Elle, je l'ai déjà vue. Me demandez pas où, comment, dans quelle situation. Voyons voir. Mais je Commande en attente. Je vais jeter un œil à sa configuration. Alors, elle est la régente des gardiens de Nazarick.
C'est un personnage non-joueur de classe supérieure. Ouah, c'est long! Si je me souviens bien, c'est Tabula qui l'avait créé. Hein? Comment ça, une traînée? Oh! Quoi? Il avait des goûts vraiment bizarres, ce Tabula. C'est une traînée? Allez, je ne peux pas la laisser comme ça. Je vais la reconfigurer. Si, c'est comme ça, c'est ça. Tu laisses. Normalement, il me faudrait des outils précis. Mais comme j'ai le sceptre... Ça... Alors, qu'est-ce que je vais mettre à la place? Elle est amoureuse de Momonga. Oh, la honte! De quoi j'ai l'air, c'est lui, Momonga. Bien sûr, fais ça, frère. Personne qui va savoir. Alors, la commande, c'est... Prosternez-vous. Chaque bannière représente un membre de la guilde. Il y a moi, Touchmi, Shijuten Suzaku, Ankoro Mochimochi, Hero, Peroroncino, Buku Chagama, Tabula Smaragdina, Bujin Takemikazuchi, Variable Talisman et Genjiro. Y a pas à dire, on s'est bien amusé. Oui, c'était super. Allez, ça y est, ça déco. Je me lève à 4 heures demain. Bon, dès que le serveur s'arrête, je vais me coucher. Faut être en forme pour le boulot. Ça s'arrête à minuit. Hein? Bah alors, ils ont repoussé l'arrêt du serveur? Oh, le reset du serveur. Le menu ne s'ouvre pas. Je peux pas utiliser le chat ni appeler le maître de jeu. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Quelque chose ne va pas, Seigneur Momonga? Hein? Seigneur Momonga? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous semblez en état de choc. Je vous en supplie, dites-moi ce qui ne va pas. Hein? C'était quoi ça? Je n'arrive plus à joindre le maître de jeu. Il a libéré son aura carrément, frère. Seigneur, pardonnez mon ignorance, mais je crains de ne pas savoir qui est ce maître de jeu dont vous parlez. Ses lèvres bougent? S'il s'agit d'un ennemi qui vous a fait du tort, dites-moi où le trouver. Rien ne me ferait plus plaisir que de vous venger. Ce PNJ me comprend et me répond? Non, c'est pas possible. C'est peut-être un bug ou une anomalie dans le jeu. Apparemment, le sceptre fonctionne comme d'habitude. Mais les menus ne s'ouvrent pas. Et je ne peux pas contacter d'administrateur. Qu'est-ce que je vais faire? Sébastien. Oui? Est-ce que je peux encore leur donner des ordres? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Sors du tombeau, observe les alentours de Nazarick et fais-moi un rapport. Pourquoi il fait une voix de charisme aux comme ordres, ça? Seigneur Momonga, je ne serai pas long. Que les Pléiades remontent au 9e niveau. Si vous apercevez des envahisseurs, neutralisez-les. Nous ne vous décevrons pas, sa voix, Seigneur Momonga. Ah, c'est ça, ouais. Les PNJ répondent à des ordres qui n'ont pas été préenregistrés dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Reste concentré. Comment faire pour contacter un administrateur? Tu veux contacter un admin? Si ça ne marche pas, je peux utiliser le sort message. C'est le destin. Ah, mais normalement, on s'en sert pour contacter d'autres joueurs. Est-ce que ça marche avec les administrateurs? Est-ce que je peux utiliser la magie? Seigneur Momonga, je suis la seule à qui vous n'avez pas donné d'ordre. Oh, eh bien, pour commencer, approche-toi un peu. Avec joie. Oh, elles sont bon. Hein? Elle a une odeur. Elle a une odeur. Cette fonction n'existait pas dans Yggdrasil. Albedo, je vais te toucher. What? Elle respire et elle a un pouls. Elle réagit à mon contact. Aucune intelligence artificielle ne peut être avancée à ce point-là. C'est comme si elle était vivante. Bon, ça va paraître malsain, mais je vais vérifier une dernière chose. Je dois en être sûr. Albedo, je vais toucher ta poitrine. Du calme. C'est pour faire un test, rien de plus. Il faut que j'ai l'air naturel. Si ça ne te dérange pas. Ouah, je me fais peur. Bien sûr que non. Allez-y, je vous en prie. Il a éduqué, il a demandé. Non. Bon, résumons la situation. Ce genre d'action est possible uniquement dans les jeux vidéo classés adultes. Genre là, je viens je ne suis sérieux pas là. dans une version d'Yggdrasil, mais même dans un DMMORPG. Wesh. Donc, la seule explication, c'est que ce monde virtuel s'est changé en réalité. Et c'est absurde. C'est quel anime vous me mettez, les gars? Et pourtant, je peux parler avec ce PNJ. Elle a l'air tellement réelle. Je peux même sentir son odeur. Aucun jeu ne peut paraître aussi vrai. What? Oh, j'ai oublié de la lâcher. Je suis navré, Albedo. Allez-y doucement, c'est ma première fois. Est-ce que je dois enlever mes vêtements? Je pourrais même exécuter une petite danse, à moins que vous n'ayez envie de me déshabiller vous-même. Non, attends, Albedo. Ce n'est pas ce que tu crois. L'un n'empêche pas l'autre. Je ne pense pas que le moment soit bien choisi. Pardonnez-moi.
Pardonnez-moi, Seigneur, je me suis emportée. Ce n'est rien, Albedo. Je te pardonne pour cette fois. Wesh, il y a plus important. J'ai une mission à te confier. Tout ce que vous voudrez, Seigneur Momonga. Il garde son calme. Rassemble les autres gardiens dans l'arène du niveau 6. Je veux voir tous les gardiens réunis, hormis ceux des niveaux 4 et 8. Qu'ils soient tous là-bas d'ici 1 heure. Vos désirs sont des ordres. Mais qu'est-ce que je fabrique, moi? J'ai l'impression d'avoir souillé le PNJ de Tabula. Oh, c'est très embarrassant. Non, y'a rien. Bon, c'est pas le moment de se sentir coupable. J'ai des choses plus importantes à régler pour l'instant. Ah mais attends, donc il va garder cette forme tout l'anime. Non, me spoilez pas, peut-être me dites pas. Ça a marché. Mon anneau m'a téléporté exactement où je voulais. Donc je peux utiliser des objets magiques. Albedo, Sebas et les Pléiades sont configurés pour m'obéir. Je me demande si les autres PNJ m'obéiront également. Cet endroit est gardé par les jumeaux Aura et Maharé, des elfes des ténèbres créés par Chagama. Bien ça, il y a du lore. Ouais! Aura! Bonsoir, Seigneur Momonga, et bienvenue. C'est un honneur de vous recevoir dans notre niveau. J'espère que je ne vous dérange pas tous les deux. Comment vous pourriez nous déranger? Vous êtes quand même le souverain absolu du tombeau de Nazarick. Alors vous pouvez aller où bon vous semble. En tout cas, mon frère et moi, nous sommes très honorés de vous voir en personne dans notre arène. Au fait, où est ton frère? Maharé! Dépêche-toi de sauter et de nous rejoindre. Quand le Seigneur est là, on est censé le saluer tous les deux. Mais Aura, j'ai peur. C'est vraiment très haut. Viens ici tout de suite. D'accord, j'arrive. Bon, alors, tu te dépêches? Je suis là. C'est un honneur de vous recevoir. Bienvenue, Seigneur Momonga. Je suis venu vous voir car j'ai besoin de votre aide pour tester ceci. Ça alors? Je ne rêve pas. C'est bien le sceptre légendaire que vous êtes le seul à pouvoir manier. Celui qui a été créé par la guilde. En effet, c'est bien lui. Tous les membres de la guilde ont combiné leurs efforts pour créer cette arme suprême, le sceptre d'Ainzolgon. Les joyaux de chacun des 7 serpents du sceptre sont tous des artefacts divins. Et le bâton lui-même renferme une puissance infinie. Ce n'est donc pas simplement une arme puissante, mais un trésor sacré de classe universelle. Sans oublier son fabuleux système d'autodéfense qui permet de vaincre les pires... Mais bon, j'en ai déjà assez dit comme ça. Fantastique! C'est génial! J'en crois pas mes yeux! Au fait, Aura, j'ai ordonné à Albedo de réunir tous les gardiens ici. Il devrait arriver dans moins d'1 heure. Oh non! Ça veut dire que Shaltyr sera là aussi. Quand je jouais à Yggdrasil, il me suffisait de cliquer sur une icône pour lancer une attaque magique. Vas-y, on va voir sa puissance. C'est désormais impossible. Pourtant, j'ai l'étrange sensation que c'est encore gravé en moi. C'est comme si tout au fond de mon être, je pouvais sentir des choses comme le champ d'action des sorts, leur temps de recharge, et le plus important, mes points de magie. Invocation élémentaire de feu primaire. Ok, sympa. Oh, génial! L'élémentaire de feu primaire. C'est une invocation de niveau 80. Pas mal, Aura, pas mal. À toi l'honneur. C'est vrai, je peux l'affronter? Eh bien, bonne chance, moi je dois vous laisser, j'ai une affaire urgente. Salut! Non, reste Il a ici. pas la mentale. Élémentaire de feu primaire. Attaque les jumeaux. Ah ouais, ça marche pas comme ça. Bouclier magique! Ah, pas mal le duo. Eh bien, le test me semble tout à fait concluant. Je devrais pouvoir utiliser les autres sorts sans problème. Message. Je m'en doutais. Impossible de joindre un administrateur ou des alliés. Ici Sebas. Que puis-je pour vous, Seigneur Momonga? Oh, mon sort a fonctionné! Sebas, quelles sont les nouvelles de l'extérieur? Il peut parler qu'avec ses PNJ. Eh bien, j'ai peur que nous ayons un léger problème. J'ai ordonné aux gardiens de se rassembler. Rentre à Nazarick et rejoins-nous dans l'arène du niveau 6. Je préfère que tu me fasses ton rapport en personne. Bien reçu. Maharé et Aura, vous avez été époustouflants. Merci beaucoup. Ça fait longtemps qu'on s'était pas autant amusés. Vous devez avoir soif après cet exercice. Pour être honnête, Seigneur Momonga, je vous imaginais plus terrifiant. Eh bien, je peux changer si tu préfères. Non, surtout ne changez rien. Vous êtes parfait. J'aime bien. J'aime bien ce qui est en train de se passer. On dirait que je suis la Il y a première une arrivée. réputation. J'ignore encore dans quel monde j'ai atterri. Mais au moins, les PNJ semblent loyaux envers moi.
Ah, il a un empire, hein, quand même. En attendant que je comprenne la situation, il vaudrait mieux que je joue mon rôle. Je vais me comporter en digne souverain. Et je dois encore enquêter. Dans le jeu Yggdrasil, j'étais au niveau maximum. Mais quelle est ma puissance dans ce monde? Il y a une autre question qui me tourmente. Est-ce que j'ai réellement envie de rentrer chez moi? Je n'avais pas de famille, pas d'amis. Ma vie se résumait à travailler, manger et dormir. Si je reste coincé ici, je ne perds pas grand-chose. Très bien. Prosternez-vous devant votre seigneur et jurez-lui fidélité. Je commence. Seigneur, je suis la gardienne des niveaux 1 et 3, Shaltyr Bloodfallen. Et je suis à votre service. Je suis le gardien du niveau 5, Cocytus. À votre humble voilà, service. prêtez allégeance. Je suis la gardienne du niveau 6, Ora Bella Fiora. Et je suis également le gardien du niveau 6, Mare Bello Fiore. À votre service. Je suis le gardien du niveau 7. J'aime bien son flow à lui. Démiurge, à votre service. Je suis la régente des gardiens Albedo. À votre service. Elle, c'est ma préférée. Les seuls absents sont Victime, gardien du niveau 8, et aussi Gargantua qui ne sens quitte qu'elle est jamais son loyale. poste au niveau 4. Tous les gardiens que vous vouliez voir sont rassemblés et se prosternent devant vous. Votre grandeur, nous attendons vos instructions. Nous jurons de vous être fidèles et dévoués. Nous Aïe, exécuterons vos l'OST. ordres, quels qu'ils soient. Aïe, 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 aïe. Oh, le king. Ah, il est lourd, hein. Eh, il est mieux que l'opening, hein. Ah, c'est ça qui aurait dû être l'opening, frère. Moi, il n'y a que elle dans l'ending. Il n'y a que des fanarts de elle. Ok. J'accroche bien, les gars. J'accroche très bien. Ok, on va continuer, hein. On continue le début du chicken. Tiens, oh, on dirait que je suis la première arrivée. Shaltyr, elle est la gardienne des niveaux 1 à 3 du grand tombeau de Nazarick. C'est un maître vampire. Oh Seigneur, mon gars! Oh mon Seigneur bien-aimé! Le seul être au monde qui échappe à mon contrôle! Quoi? Un peu de tenue devant notre maître. Tiens, je n'avais pas remarqué. C'est la petite morveuse Ora. Et il y a aussi son frère, Mare. Ça doit être éprouvant pour toi d'avoir une sœur aussi masculine. Et toi, t'as de faux seins. Quoi? Je l'ai vu tout de suite. J'imagine que c'est pour ça que t'es venu c'est en une insulte, utilisant ça. un portail. Ils tiennent déjà à peine en place en ce moment, alors si t'étais venu à pied, ils se seraient décrochés, pas vrai? Oh, la ferme morveuse! Tu t'es regardée, espèce de planche à pain! Moi, je suis une gamine. J'ai que 76 ans. Je peux encore grandir. Mais toi, vu que t'es une mort vivante, tes seins pousseront plus J'aime jamais. trop faire ça, fait déjà. presque de la peine. Attends un peu, espèce de pygmée! Je vais te Je me sens un peu nostalgique. Pero Ronchino, le créateur de Shaltyr, se disputait tout le temps avec sa sœur Boku Chagama, la créatrice des jumeaux. Ils étaient exactement comme leurs personnages. Arrêtez de brailler. Cessez de vous chamailler devant le Seigneur. Cocytus, Voilà, c'est bien le ça. gardien du niveau 5. Il a été conçu pour être l'incarnation parfaite du mot guerrier. La morveuse m'insulte devant le Seigneur, je vais la punir. J'ai dit la vérité. Il suffit. Shaltyr, Ora, je vous ordonne de cesser vos enfantillages. Aïe, aïe, aïe. Toutes mes excuses. Oh, le charisme. Je suis content que tu sois venu, Cocytus. Albedo dit que vous désiriez nous voir, Seigneur. Oui, en effet. Je suis là aussi. Désolé pour le retard. Démiurge, le gardien du niveau 7 du grand tombeau de Nazarick. C'est un démon très puissant qui s'occupe de notre défense en commandant d'autres PNJ. Très bien. Prosternez-vous devant le Seigneur et jurez-lui fidélité. Trêve de plaisanterie. Pour des raisons que Combien j'ignore, d'épisodes? Je au sais cours pas, du les gars. dernier jour du DMMO Je vais pas en RPG faire beaucoup, Yggdrasil, moi, pas ce soir. le monde a été Mais il y aura totalement un jour où on va altéré. enchaîner là, vous inquiétez pas. Je peux toujours utiliser la magie, Ce mais plusieurs marathon, je le règles ferai ont plus en changé. détente. Les PNJ ont désormais leur volonté propre. Gardien, relevez la tête. Oh, et pourquoi je prends un air aussi sévère? Pour commencer, je vous remercie tous d'être venus. Vous n'avez pas à nous remercier. Notre seul dessein est de vous servir, Seigneur Momonga. Nos vies vous appartiennent, vous pouvez en disposer comme bon vous semble. Seigneur et Maître, tous les gardiens réunis ici jurent de vous obéir aveuglément. Nous exécuterons vos ordres, quels qu'ils soient. Nous le jurons. Mes chers gardiens, je suis très heureux. Avec vous à mes côtés, je suis certain d'accomplir de grandes choses. Je sais que vous ne me décevrez pas. Maintenant, écoutez. L'heure est grave. Le grand tombeau de Nazarick est actuellement en proie à des phénomènes étranges. J'ai envoyé Sébas en mission de reconnaissance à la surface. Nous avons été déplacés.
Le tombeau de Nazarick se trouve maintenant dans une steppe et les marécages qui l'entouraient ont disparu. Je n'ai vu aucun signe de construction, de forme de vie humaine ou de monstre dans un rayon d'1 kilomètre. Il semble que nous ayons atterri au milieu de nulle part. Tu as fait du bon travail, Sébastien. Mes doutes sont à présent confirmés. Pour une raison mystérieuse, Nazarick semble avoir été transporté dans une terre inconnue. Régente des gardiens Albedo, responsable des lignes de défense des Murges, j'ai une tâche à vous confier. À vos ordres. Perfectionner le système de partage d'informations et renforcer la sécurité du tombeau. Ça se voit, c'est un Alfred. Les autres gardiens vous obéiront. À vos ordres. Maharé, y a-t-il un moyen de dissimuler le tombeau de Nazarick? Oui, mais je doute que la magie soit suffisante. Nous pourrions peut-être aussi recouvrir les murs avec de la terre et faire pousser de l'herbe pour camoufler le tombeau. Tu veux souiller les murs splendides de Nazarick avec de la terre? Épargne-moi ce genre de réflexion, Albedo. Toutes mes excuses, Seigneur Momonga. Donc si je comprends bien, Maharé, tu comptes ensevelir le tombeau? Oui. Enfin, si vous le permettez, Seigneur Momonga. Tu penses que ça ne paraîtra pas assez naturel, n'est-ce pas? Sébastien, est-ce qu'il y a des collines de la taille de notre tombeau dans les environs? Hélas, non. Je n'en ai pas vu une seule. La zone qui entoure Nazarick est parfaitement plate. Je vois. Dans ce cas, nous pourrions peut-être remuer la terre autour du tombeau pour créer nous-mêmes des collines. Excellente idée. De cette manière, nous deviendrons invisibles. Parfait. Maharé, je t'autorise à ensevelir les murs de Nazarick sous de la terre. Tu couvriras la partie supérieure du tombeau avec un sort d'illusion. Oui, à vos ordres, Seigneur Momonga. À présent, il y a une question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous. Shaltir, toi d'abord. Je veux savoir ce que tu penses de moi. Qu'est-ce que je représente à tes yeux? La beauté incarnée. Je vous trouve si beau que j'ai parfois du mal à vous regarder en face. Vous êtes magnifique. Cocytus? Je vous admire pour votre puissance sans égale. Vous avez toujours été et vous serez toujours le seul digne souverain du grand tombeau de Nazarick. Aura? Vous êtes grandiose et vous traitez tous vos serviteurs avec respect. Maharé? Moi, je trouve que vous êtes vraiment très gentil. Demiurge? Personne ne peut rivaliser avec vous. En plus d'être surpuissant, vous êtes un sage et un brillant stratège. À mes yeux, vous êtes à la fois le commencement et la fin du monde dans lequel nous vivons. Sébastien? Vous êtes le chef des créateurs et sans doute le plus noble d'entre eux. Nos maîtres nous ont abandonnés. Mais dans votre clémence infinie, vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin. Et enfin toi, Albedo? Elle va tellement envoyer. Vous êtes le plus puissant et le plus grand de tous les créateurs. Notre maître suprême est le digne souverain de Nazarick. Et vous êtes aussi l'être que j'aime le plus en ce monde. Je vois. J'ai compris vos sentiments. Et je suis à présent certain de votre fidélité. Je compte sur vous, gardien. À vos ordres. Ah, je suis crevé. Eh ben, ils me vénèrent vraiment. Ils sont tous tellement sérieux. J'ai eu peur. À un moment, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Il nous intimide par sa simple présence. Je ne m'attendais pas à une puissance aussi grande. Quand il fait preuve de sa force et de son autorité, il est encore plus merveilleux que d'habitude. Je suis impressionné. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il accorde autant d'importance à nos sentiments. Il a évité de déployer son aura pour qu'on se sente plus à l'aise avec lui. Et tout à l'heure, il a été tellement gentil avec Maharé et moi. Quand on a eu soif après nous être battus, il nous a même donné à boire. En fait, c'est la première fois qu'on le voit se comporter en souverain. Vous avez tous parfaitement raison. Oui, nous avons de la chance de l'avoir. Il est sage, puissant, intelligent, charismatique. C'est exactement le souverain qu'il nous faut. Le Seigneur Momonga est le plus grand parmi les créateurs. C'est le seul à ne pas avoir abandonné Nazarick. Le seul qui soit resté avec nous. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais devoir vous fausser compagnie. Je sais que le Seigneur Momonga est en sécurité dans le tombeau, mais mon devoir consiste à toujours rester à ses côtés. Sébastien, si jamais vous avez des nouvelles, je veux être la première informée. Et si le Seigneur Momonga a besoin d'aide pour quoi que ce soit, je suis à sa disposition. Je lâcherai tout pour le rejoindre sans elle est hésiter. effrayante. Et je ne dis pas ça seulement pour les combats. Il voudra peut-être que je passe dans sa chambre pour l'aider à se détendre un peu. C'était 41 Dans ce cas, je devrais prendre un bain avant. Sauf s'il veut le prendre avec moi. Très bien, c'est entendu. Si vous voulez bien m'excuser, je dois me retirer à présent. Tu as un problème, Shaltir? Pourquoi est-ce que tu trembles? C'est très gênant. J'ai été un peu trop excitée par le charisme du Seigneur. Son aura a tellement d'effet sur moi qu'il va me falloir de nouveau dessous. Espèce de traînée répugnante. Traînée? Moi au moins, je sais apprécier la puissance du Seigneur Momonga. Sa seule présence est un cadeau pour nous. Il ne joue pas les hypocrites. Je suis sûre qu'il te fait de l'effet à toi aussi, cette guenon. Répète un peu, face d'anguille. Tu risques bien pire que la mort en m'affrontant, Albedo. Je te rappelle que j'ai été conçu par un des grands créateurs. Ben voyons. Et moi, qui est-ce qui m'a créé, à ton avis? Effrayant. Bon, Aura, c'est une histoire entre filles. À toi de régler ça. Quoi? Non mais tu rigoles? Tu vas me laisser avec ces tarés? Si ça devient sérieux, je reviendrai. Peut-être.
Quelles idiotes! Elles essaient de s'entretuer pour un rien. Je ne sais pas laquelle des deux gagnera les faveurs du Seigneur, mais le résultat sera sûrement intéressant. Ce serait même un bel atout pour nos défenses. Et puis, il faut penser à l'avenir de Nazarick. Désolée, mais je ne comprends pas. Oh, un souverain comme notre Seigneur aurait besoin d'un héritier. Oh! Le Seigneur Momonga est le seul qui soit resté parmi nous. En tout cas, pour l'instant. Peut-être qu'un jour il finira par nous quitter, comme les autres créateurs. Si cela arrive, il vaudrait mieux qu'il laisse derrière lui un successeur pour régner sur ce tombeau. Alors elles se battent parce qu'elles veulent toutes les deux porter l'enfant du Seigneur Allez, ça pense à ça, hein, quand même. Comment pouvez-vous penser à des choses pareilles? C'est du blasphème. Oh, vraiment? Si le Seigneur Momonga avait un fils, tu n'aimerais pas devenir son serviteur? Oh, servir la descendance du Seigneur Momonga, ce serait un honneur. Ce serait même fantastique. Je suis heureux rien que d'y penser. Et peut-être que l'héritier aura aussi des... Dis-moi, Maharet, je ne voudrais pas paraître indiscret, mais pourquoi es-tu habillée comme une fille? J'ai été habillée par maîtresse Boku Chagama, ma créatrice. Elle disait que ce serait rigolo d'avoir un personnage travesti. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais en tout cas, elle voulait bien créer un garçon. Intéressant. D'ailleurs, je crois me souvenir qu'elle avait prévu d'habiller tous les jeunes garçons de Nazarick comme toi. Cositus, tu pourrais redescendre sur Terre? Servir la dynastie du Seigneur Momonga. J'ai enfin trouvé ma vocation. Eh bien, tant mieux pour toi. Aura, est-ce qu'Albedo et Shaltyr vont se battre encore longtemps? Ben, elles ont arrêté de grogner, mais la dispute continue. On est en train de délibérer pour savoir qui sera la première reine. Nous nous sommes mises d'accord pour partager les faveurs du Seigneur Momonga. Après tout, ce n'est pas un problème. Le souverain de Nazarick a bien le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais seule la première reine pourra lui donner un héritier. Aïe, aïe, aïe. C'est très intéressant, Albedo. Mais je te rappelle qu'en tant que régente, tu es censée nous confier des missions. Oui, tu as raison. Je suis navrée. Arrêtons de nous battre. Nous réglerons tout ça plus tard, Shaltyr. Quand tu voudras, Albedo. Il est temps que les affaires reprennent. Je n'ai que des spécialisations en magie, mais avec mon niveau 100, j'ai assez de force pour manier une épée. Voyons voir. Oh. C'est bien ce que je pensais. Comme dans le jeu, il est impossible de s'équiper avec un objet d'une autre classe. Ça fait maintenant 3 jours que je suis dans ce monde, et je ne ressens ni peur ni malaise dans ce corps. Est-ce que mon esprit a également été altéré? Je sais déjà que quand je ressens une émotion trop forte, quelque chose vient tout de suite me la neutraliser. Il faudra découvrir quoi. De plus, je ne ressens ni la faim, ni le sommeil. Peut-être qu'elle disparaîtra aussi. Ah ouais, à ce point, c'est nul. Tout va bien. Création d'objets supérieurs. Oh! C'est exactement comme dans Yggdrasil. La magie me permet d'utiliser des objets d'autres classes. Narperal, je vais sortir du tombeau quelques instants. Nous allons préparer votre escorte. Combien d'hommes voulez-vous? Aucun, je vais sortir seul. Est-ce bien prudent? Nous sommes en territoire inconnu. Si vous veniez à rencontrer des ennemis, nous ne serions pas là pour vous protéger ou mourir à votre place. N'insiste pas. Je préfère sortir seul ce soir. Je ne prendrai aucune escorte. À vos ordres, maître. Je sens que ça va être fatigant. Tant que je porte cette armure, je ne peux pas utiliser de sort. Heureusement, j'ai des objets magiques. Oh shit. Oh, ce sont envie, avarice et colère. Les 3 généraux démoniaques de Démiurge. Qu'est-ce qu'ils fabriquent au niveau 1? Oh. Démiurge? Oh. Quelle surprise, Seigneur. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer dehors sans escorte. Et pourquoi ce déguisement? Mais comment il m'a reconnu? Ah, je vois. Il sait très bien que seuls les porteurs d'un anneau de la guilde peuvent se déplacer librement dans Nazarick. Eh bien, c'est pour une raison personnelle. Oh, ça y est, je comprends tout. Hein? Vous souhaitez évaluer le terrain pour pouvoir préparer une stratégie en cas d'attaque. Oh, mais de quoi il parle? Je veux juste sortir me balader, moi. Je regrette, mais je ne peux pas vous laisser partir sans escorte. Ce serait contraire à tous mes devoirs de vous laisser seul. Bien, je t'autorise à me suivre, mais seulement toi. Merci, et veuillez pardonner mon entêtement. Je suis à vos ordres. Waouh! C'est magnifique. Je n'avais jamais vu un ciel aussi clair. Celui que Blue Planet a conçu pour le niveau 6 est déjà très beau. Mais alors là... S'envole. Aïe, mais il peut tout faire. Wesh, la... Ah, infect, wesh.
On peut voir si loin rien qu'avec la lumière des astres. Si seulement Blue Planet pouvait voir ça. Ça paraît tellement irréel. On dirait un coffre à bijoux rempli de pierres étincelantes. En effet, ce monde est plein de richesses qui n'attendent que de tomber entre vos mains. Et nous autres gardiens existons pour vous aider à les obtenir. Merci Squall pour le sub, merci mon frère. Merci, tu me régales. Peut-être ai-je été transporté dans ce monde pour mettre la main sur ces joyaux. Pour trouver des trésors que nul n'a jamais vus. Mais si je les découvre, ces trésors ne seront pas que pour moi seul. Je veux les récolter pour faire honneur à Nazarick et à tous mes amis d'Ainzolgon. Allons chercher ces trésors. Commandez et nous obéirons. Nous conquérerons le monde entier si tel est votre souhait. La tâche ne sera pas aisée. Nous ignorons encore quelles créatures peuplent ces terres. Mais maintenant que tu m'en parles, l'idée de conquérir ce monde me paraît tout à fait séduisante. Il a tué ce jeu, non? Non, je dis des bêtises. Aucune chance que ça n'arrive. Pour l'instant, j'aimerais surtout savoir une chose. Est-ce que je suis bien le seul à venir d'Yggdrasil? Si message n'a pas fonctionné, c'est peut-être à cause de la distance ou d'un changement du fonctionnement du sort. Si le nom d'Ainzolgon retentissait dans le monde entier, j'aurais peut-être des réponses. J'ai pas capté ça, bien vu ta map. Ok, bien vu les gars. De terre. Avec ce sort, il réussira à camoufler le tombeau. Il augmente sa portée en utilisant ses compétences de classe. Ah, donc tout est nouveau. Ah, bien joué, c'est intéressant là. Seigneur Momonga, quelle est la suite des opérations? Pour l'instant, je vais seulement rendre visite à Maharé. À ton avis, quelle récompense lui plairait? Je crois qu'il serait déjà bien comblé si vous lui adressiez la parole. Bonsoir, Seigneur Momonga. Qu'est-ce qui vous amène? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Au contraire, Maharé. C'était une excellente idée de faire fondre Nazarick dans le paysage. Nous serons maintenant à l'abri des envahisseurs. Oui. Il est en train de les boucher. Je suis simplement venu te dire que tu as fait du bon travail. Je suis très content de toi. Oh, Merci, Seigneur. Cela mérite une récompense. Oh. Un anneau d'Ainzolgon. Mais, Seigneur Momonga, seuls les créateurs ont le droit d'en porter. Je ne peux pas accepter un tel cadeau. Tout va bien, Maharé. Calme-toi. Oh. Les déplacements entre les niveaux de Nazarick sont limités. Avec cet anneau, tu pourras te déplacer plus librement et accomplir plus de missions. À présent, Maharé, accepte cet anneau et continue d'œuvrer pour Nazarick. Oh. Oh, merci, Seigneur, merci 1000 fois. Je vous promets que je serai digne de ce trésor. Je travaillerai dur et je me battrai vaillamment. Je ferai honneur à Nazarick. Bien, je compte sur toi, Maharé. Oui. Le leader. Je peux vous poser une question, Seigneur? Pourquoi portez-vous cette armure? C'est-à-dire que... Tu ne devines pas, Maharé? Albedo. C'est pour nous observer. Le Seigneur Momonga voulait superviser notre travail, sans nous déconcentrer. Il savait très bien que si nous l'avions aperçu, nous aurions tout arrêté pour le saluer. Il s'est déguisé pour nous évaluer en secret. C'est bien cela, Seigneur Momonga? Oui, tout à fait, Albedo. Tu as parfaitement deviné mes intentions. Cela fait partie de mon travail de régente des gardiens. Mais ce n'est pas seulement pour ça. J'ai parfois l'impression de pouvoir lire en vous, comme si nos esprits étaient liés. Oh, je comprends. Non. Quelque chose ne va pas, Seigneur? Mais non, voyons, tout va bien. En tout cas, Albedo a raison. Je n'aurais pas dû t'interrompre dans ton travail, Maharé. Continue. Oh, oui, à vos ordres, Seigneur Momonga. J'y retourne tout de suite. Au fait, Albedo, je dois te donner quelque chose à toi aussi. Me donner quelque chose? De quoi parlez-vous? En tant que régente des gardiens, tu dois être omniprésente. Je pense que cet anneau pourrait être utile. Je vous remercie infiniment. C'est pour récompenser ta loyauté. Démiurge, tu recevras ta récompense une autre fois. Merci d'avance, Seigneur.
Jusqu'à ce que ce jour arrive, je ferai tout pour me montrer digne de votre approbation. Bien, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Je vais maintenant rentrer pour ne plus déranger personne. Génial! Oui. Nous attaquerons au lever du soleil, préparez-vous. Ça commence déjà? Il est temps de ramener ces animaux dans leur cage. C'est un vrai joueur, ça? Non, je crois pas. Ça se mange très facilement. Capitaine Gazef, regardez! Lieutenant, rassemblez les survivants. Escortez-les jusqu'à Irantel, ils y seront à l'abri. Mais capitaine... Il y a un problème? Ce ne sont pas les ordres du roi. Il nous a seulement demandé de trouver et d'arrêter le groupe de soldats qui attaquent nos villages. Effectivement. Mais alors, si les assaillants sont des chevaliers de Baharus, comme on le soupçonne, pourquoi n'avoir envoyé qu'une 50aine de soldats pour les combattre? Ça veut dire que c'est une mission secrète. Ces fichus nobles font n'importe quoi. Vous êtes notre plus valeureux capitaine. Vous vous rendez compte des conséquences si jamais vous échouez? N'importe qui dans le pays pourrait attaquer le roi. C'est complètement idiot. N'y pensez plus, ça ne sert à rien. Mais enfin, capitaine, vous n'êtes pas naïf. Vous savez très bien que ce n'est qu'un piège. C'est leur stratégie. Ils cherchent à diviser nos troupes pour nous affaiblir. Nous ferions mieux de rentrer à Irantel sur le champ. Nous pouvons nous permettre de perdre quelques villages. Mais vous, vous êtes indispensable. Vous êtes le meilleur combattant de tout le royaume. C'est quelqu'un, lui, hein? Je suis issu d'un milieu modeste. J'étais comme eux. Moi aussi, capitaine. Tu sais donc qu'on côtoie souvent la mort dans ces villages. Les attaques de monstres sont monnaie courante et font toujours de nombreuses victimes. Oui, c'est vrai. Il y avait une scène post-crédit. Maintenant, repensez à quand vous étiez enfant. Vous n'avez jamais espéré voir de nobles chevaliers venir à votre secours? Je ne peux pas dire le contraire. J'ai souvent fait ce rêve. Mais personne n'est jamais venu nous secourir. C'est peut-être à nous d'endosser ce rôle et de montrer l'exemple. Nous pouvons leur montrer que nous sommes prêts à risquer notre vie pour eux. C'est un Ikemen, hein, lui, hein. Que nous n'allons pas les abandonner. Que les forts protègent les faibles. Let's go. Courage beaucoup, mon frère. En activant le miroir de longue vue, je pourrais facilement surveiller les environs de Nazarick. J'espère que grâce à lui, je vais trouver quelque chose d'intéressant. Timing parfait, les gars. Un magicien arrive toujours à l'heure, les gars. Oh. Bravo, Seigneur Momonga. Très bon travail. Merci, Sébastien. Je suis désolé que tu doives me supporter. Ne dites pas ça. Mon devoir est d'être à vos côtés et de suivre vos ordres. Quand Maître Touchme m'a créé, il m'a paramétré pour être un intendant. Vous servir est ma seule raison de vivre. Vraiment? Voyons voir si je peux trouver une zone peuplée. C'est une fête de village? Non, je n'en ai pas l'impression. Aïe, 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 aïe. Ce ne sont pas des brigands. Oh, les ordures. Oh, c'est bizarre. Avant de venir dans ce monde, j'aurais tourné de l'œil en voyant un massacre pareil. Alors pourquoi maintenant je ne ressens aucune émotion? Qu'allez-vous faire? Rien du tout. Je n'ai absolument aucun intérêt à aller les aider. C'est comme vous voulez, Seigneur. Ah, j'aime bien. Je m'y attendais pas. Touch me! À moi les points d'XP! J'ai bientôt changé de classe, c'est trop cool. Allez, on va pas y passer la journée, dépêche-toi de l'achever. Un avatar démoniaque? Qu'est-ce qu'il est moche. Ok, ah, c'est le background. Vous n'avez pas hésité à sauver un inconnu? Inconnu ou pas, ça ne change rien. Quand je vois quelqu'un en danger, je me dois d'intervenir. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, du coup, à un moment donné, il va bien falloir que je me batte pour voir ce que valent mes compétences dans ce monde. Ok, comme ça. Sébastien, finalement j'ai changé d'avis. Je vais me rendre dans ce village. Place Nazarick en état d'alerte au maximum. Bien. Et ordonne à Albedo de me rejoindre avec tout son arsenal. Prépare aussi l'arrière-garde. Envoie au village des unités capables de se rendre invisibles. Je veux les meilleurs combattants disponibles sur place le plus rapidement possible. Très bien, Seigneur. Touch me, aujourd'hui je vais m'acquitter de ma dette. Allez, j'aime bien. T'as le sens de l'honneur. Portail. Fuis, Henry! Prends ta sœur et partez d'ici! Partez! Putain. Il faut que je gagne du temps pour que Némi puisse s'enfuir.
Oh, le portail de la mort. Aïe, aïe, aïe. Effrayant. En prise cardiaque. Mais c'est quoi ce sort? C'est le sort le petit du jeu, wesh. C'est un bon début. C'était une magie de rang 9 en nécromancie, ma spécialité. En fait, il peut juste... Si ça n'avait pas été suffisant pour battre un simple humain de ce monde, j'aurais sûrement dû m'enfuir. Espérons que la suite se passera aussi bien. Oh, c'est un monstre! Je viens de tuer quelqu'un sans rien ressentir. Il ne s'agit donc pas uniquement de mon corps. Mon âme également a perdu une grande partie de son humanité. Vous aviez l'air pressé de vous en prendre à ces deux enfants, mais bizarrement, avec moi, vous semblez moins enthousiaste. Je suis venu de loin. Je dois absolument faire des tests pour en savoir plus sur mes compétences. Oh non! Éclair du dragon! Ils vont tellement servir de cobaye. Il était faible. Il a suffi d'une simple magie de rang 5 pour le terrasser. Création de mort-vivant de niveau moyen, chevalier de la mort. Oh non. Ça prend le contrôle du cadavre? Ça n'a rien à voir avec ce qui se passait dans Yggdrasil. Chevalier de la mort, tue tous ceux qui ont attaqué ce village. Super, je crée un monstre pour qu'il me protège et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il m'abandonne. D'accord, il suit mes ordres, mais bon... Excusez-moi d'arriver aussi tard, j'ai mis du temps à me préparer. Oh, c'est Albedo. Pas besoin de t'excuser, tu arrives pile au bon moment, Albedo. Je vous remercie de votre clémence. Ah, j'ai reconnu. Comment voulez-vous que l'on se débarrasse de cette créature inférieure? D'habitude, j'ai du mal à reconnaître les persos. Nos ennemis sont les soldats en armure qui grouillent dans tout le village. Pas de question. Très bien, c'est compris. Je vois que tu es blessé. Bois ceci. C'est du sang. Oh, excusez-moi, je vais le boire. Ne faites pas de mal à ma sœur. Non, Henry, fais pas ça. Je reviens pas. On doit faire ce qu'il nous... Elles ne me font tu absolument pas confiance. Tu m'étonnes, t'es ma gueule, frère. C'est quoi le problème? Non, fais pas ça. Espèce de vile créatures inférieures. Ouais. Arrête, calme-toi. Baisse ton arme. Mais elle est tarée. C'est une potion de guérison. Dépêche-toi de la boire. Aïe, 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 quel héros. Incroyable. C'est bon, la douleur a-t-elle disparu? Oui. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler de magie? Je suis amie avec un maître guérisseur. Il vient parfois au village et il peut utiliser la magie. Je vois. Très bien, ça va simplifier les choses. Je suis moi-même un mage. Cocon de repousse-vie. Barrière de protection anti-flèche. Je viens de poser des sorts qui vous protégeront. Dorénavant, vous serez en sécurité ici. Prenez ça également, juste au cas où. Ça pourrait être utile. Putain, il a pensé à tout, frère. Si jamais vous êtes attaqué, soufflez dedans. Une troupe de gobelins apparaîtra et suivra vos ordres. Mais c'est trop un brave. Utilisez-le pour vous défendre si les sorts ne sont pas suffisants. Ah, Loé, c'était incroyable. Vous nous avez sauvés, moi et ma sœur. Merci infiniment. Oui, merci, monsieur le mage. Ce n'est rien. Dites. J'ai pensé à la même gobelin, je sais pas si j'ai trop envie de les invoquer. Mon nom? Mais oui, c'est ça. Comme vous voudrez, mais retenez-le bien. Mon nom est... Einzolgon. The fuck? Ouais, les gars. Ah non, c'est effrayant cette merde. Quel mal à vitesse, ça se déplace comme un mange-mort, frère. Mais il doit même pas aller au village carrément. Il fait tout. Il n'utilise son épée que si on s'enfuit. On dirait que c'est un jeu pour lui. C'est pas vrai. Qui va nous protéger? Il faut faire quelque chose. Vous là, débarrassez-moi de ce monstre. Ma vie ne peut pas s'arrêter ici. Je refuse de mourir comme ça. Allez l'attaquer pour gagner du temps. Servez-moi de bouclier. Capitaine Bellouz, calmez-vous. Bien sûr. Je vous en supplie, je vous paierai 200 pièces d'or. Non, 500 pièces d'or. Eh non, mon gars, ça paye pas tout l'or. Hein. Au secours, aidez-moi. C'est trop cheat. Oh, c'est tellement mérité. Ouah, c'est horrible, je suis choqué. Je vous paierai, je vous donnerai de l'or. Beaucoup d'or. Je suis choqué. Non, pitié, ne nous tuez pas. Au secours. Ne paniquez pas. Donnez le signal de retraite. Appelez les archers à cheval La pour nous soutenir. violence du Nous truc. allons essayer de le retenir en attendant. Oh non. Oh non.
C'est une dinguerie. Hey. Ça suffit, chevalier de la mort. Je pensais pas que ça allait être aussi violent, les gars. Oh, l'OST de fou. Bonjour à tous, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Einzolgon. N'ayez crainte, je vais épargner vos vies. En échange, je veux que vous transmettiez ce message à vos maîtres. Ne venez plus semer le chaos et la destruction en ces lieux. Sinon, ma colère s'abattra sur vous et je viendrai semer la mort directement sur vos terres. Partez et n'oubliez jamais mon nom, Vermine. Ils vont pas oublier, hein. Crois-moi. Tant de jeux d'acteurs, ça m'épuise. Messire, je peux savoir qui vous êtes? J'ai vu ces soldats attaquer votre village, je suis donc venu vous sauver. Vous n'avez rien à craindre. C'est fini. Vous êtes en sécurité désormais. Ces hommes ne viendront plus vous attaquer. Cependant, ce n'était pas un acte de pure générosité. Je m'attends à être remercié comme il se doit pour vous avoir sauvé. Je ne dois pas éveiller les soupçons. Du coup, il vaut mieux leur faire croire que je fais ça pour de l'argent. C'est bizarre. Les deux fillettes que j'ai sauvées n'ont eu peur de moi que quand elles ont vu mon visage de squelette. Je n'étais pourtant pas le seul à avoir cette allure dans Yggdrasil. C'est embêtant, il ne faut pas qu'elles le disent aux autres. Je vais peut-être devoir les faire taire. Je pense qu'un simple sort d'amnésie devrait faire l'affaire. Putain, mais il y a tout. J'ai demandé de l'or aux villageois pour les rassurer qu'ils ne se posent pas de questions. Mais ce que je recherche vraiment, ce sont des informations. Il m'en faut le plus possible. Si mes connaissances de ce monde sont insuffisantes, ça risque d'être une faiblesse pour moi quand je rencontrerai d'autres personnages puissants. Je suis bien tombé, le couple qui dirige ce village est honnête et naïf. Ils m'ont tout de suite cru quand je leur ai dit que j'étais un mage venu de très loin et que je ne connaissais pas bien ce monde. Ils m'ont fait confiance et m'ont dit tout ce qu'ils savaient. J'ai bien fait de venir ici. Il a récupéré des informations. Mais quand même... C'est surprenant. Je porte le masque de l'envie, un objet maudit qu'on nous a donné pour nous être connectés avec Yggdrasil la veille de Noël. Quoi ça? Il n'augure rien de bon. Les gens devraient logiquement le craindre et pourtant, personne ne se méfie de moi. Mais du coup, je me demande à quoi peuvent bien ressembler les mages de ce monde. Tout d'abord, je leur ai montré des pièces de monnaie d'Yggdrasil. Apparemment, ils ne les utilisent pas dans ce monde. L'or dans lequel elles sont forgées a de la valeur, mais je vais quand même éviter de m'en servir. Ensuite, je leur ai posé des questions à propos des pays voisins. Leur village s'appelle Carnet, ils m'ont montré sur la carte où il est situé ainsi que Nazarick. Il se trouve sur les terres du royaume de Riestiz. Let's go, le lore. Le couple m'a expliqué que le royaume était en conflit avec l'empire Baharus, qui s'étend à l'est de la chaîne de montagnes centrales. Les deux pays se mènent une guerre féroce. La ville citadelle d'Irantel est située à la frontière. Ses plaines sont attaquées régulièrement. Chaque année, de nombreuses personnes y sont massacrées. Il y a une troisième contrée. Il s'agit du saint pays de Slayn. Il est situé au sud, entre les deux autres royaumes. Le chef du village pense que les soldats qui les ont attaqués venaient de Baharus. Ils avaient en tout cas le blason de l'Empire sur leur bouclier. Mais c'est peut-être un piège. Il est possible que le saint pays de Slayn soit derrière tout ça et ait voulu faire croire que l'attaque venait de Baharus. J'ai fait une erreur. J'aurais dû capturer un chevalier pour le faire parler au lieu de tous les massacrer. Ça, je suis d'accord. Quelque chose ne va pas, monsieur? Oh, non, tout va bien. Si ça ne vous dérange pas, pouvez-vous m'en apprendre un peu plus? Oui, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, la ville la plus proche d'ici est Irantel. Il n'est pas rare d'y croiser des créatures monstrueuses. Des orques, des gobelins, des ogres et d'autres encore. Mais des aventuriers protègent les habitants, ils patrouillent constamment, donc la route est sûre tant qu'on ne s'en éloigne pas. Des aventuriers? Ce sont des hommes entraînés qui éliminent les monstres en échange d'une récompense. Dans la ville, il y a une compagnie qui confie des missions aux aventuriers et qui les paye quand ils se débarrassent des créatures. Une compagnie, vous dites? Combien y a-t-il d'habitants environ à Irantel? Je suis désolé, je n'en sais malheureusement pas autant. D'accord, tant pis. Il va falloir que je me rende là-bas et que j'y passe un peu de temps. Aïe, miskin. Si je le voulais, je pourrais soulager leur tristesse en ramenant leur mort à la vie grâce à ma baguette de résurrection. Mais bon, même si j'en ai la capacité, ce ne serait sûrement pas un choix judicieux. Je ferais mieux d'être connu comme un mage qui répand la mort que d'avoir la réputation de ramener les gens à la vie. Ça m'attirera beaucoup moins d'ennuis. On verra bien comment évolue la situation. Pour l'heure,
Avoir sauvé le reste du village me suffit largement. J'espère qu'il va mettre un truc pour défendre les villageois. Après ce qui s'est passé, la nouvelle va se répandre. Les gens sauront qu'un mage nommé Einzolgon a sauvé ce village. S'il y a d'autres joueurs d'Yggdrasil, peut-être qu'ils en entendront parler et qu'ils essaieront de me trouver. J'aimerais bien qu'on s'entraide. Du coup, il vaut mieux pour ma réputation que j'évite tout carnage inutile. Il ne faudrait pas que j'attire leur hostilité. Je dois avoir une cause à défendre pour être bien vu dans ce monde. J'aimerais pouvoir aider un pays tout entier, ce serait l'idéal. Enfin bref. Nous avons fini notre mission. Il est temps de partir, Albedo. Très bien, allons-y. Ils sont bizarres. Tu n'aimes pas les humains? Non, je n'ai que du mépris pour eux. Ce sont des êtres faibles et inférieurs. Je préférerais les écraser comme de vulgaires insectes que les sauver. Albedo. Et un comportement plus diplomate, fais preuve de calme et de gentillesse. Les apparences sont très importantes. Je ne suis pas le mieux placé pour lui faire la morale. J'ai tué des gens sans broncher. Est-ce parce que je suis devenu un mort-vivant? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Je ne sais pas, vous avez une idée? Allons bon, encore des ennuis. Qu'est-ce qui ne va pas, l'ancien? Il y a un problème? Seigneur Heinz, vous êtes encore là? Nous sommes très inquiets, on vient de nous informer que des chevaliers se rapprochaient du village. Ils n'auront pas la paix, hein. Je vois. Ils n'auront pas la paix. Très bien. Tout d'abord, rassemblez les survivants et mettez-les à l'abri dans la maison du chef. Vous allez m'accompagner sur la place du village. Oui, compris. Oh, shit. Je suis le capitaine de l'armée royale de Riestis. Mon nom est Gazef Stronov. Le roi nous a confié comme mission de traquer les soldats de l'Empire qui attaquent notre pays. Nous allons donc de village en village afin de retrouver leurs traces et les arrêter. Le capitaine de l'armée royale? Exactement. Tu es le chef de ce village? Je peux savoir qui est cette personne à côté de toi? Il n'a pas l'air d'être d'ici. Oui, il s'appelle... Pas la peine, je peux me présenter tout seul. C'est un honneur de vous rencontrer, capitaine de la garde royale. Je suis le mage Einzolgon. J'ai su que ce village se faisait attaquer et je suis venu les sauver. Je me suis débarrassé des assaillants. Je vous en serai toujours reconnaissant. Merci d'être intervenu. Capitaine! Mauvaise nouvelle, des ennemis ont été repérés. Ils ont encerclé le village, nous sommes piégés. Ouais, c'est trop vite. Je vous jure, ça se mange très facilement, les gars. Nigun Gridluin, capitaine des Écritures du Soleil, fidèle et loyal serviteur des 6 Écritures et des 6 grands dieux. Monseigneur. Non, je crois que ça va être le dernier pour ce soir. Celle d'éliminer Gazef Stronov, le meilleur guerrier de tout le royaume de Riestis. Cet artefact renferme le miracle du pouvoir divin. Utilisez-le à bon escient. Il doit uniquement vous servir en dernier recours. Mes frères, votre attention. Nos proies sont dorénavant encerclées. Remettez-vous-en à notre Dieu et placez toute votre foi en lui. Aïe, aïe, aïe. Nigun Gridluin, capitaine des Écritures du Soleil, fidèle et loyal serviteur des 6 Écritures et des 6 grands dieux. Monseigneur. Non, je crois que ça va être le dernier pour ce soir. Celle d'éliminer Gazef Stronov, le meilleur guerrier de tout le royaume de Riestis. Cet artefact renferme le miracle du pouvoir divin. Utilisez-le à bon escient. Il doit uniquement vous servir en dernier recours. Mes frères, votre attention. Nos proies sont dorénavant encerclées. Remettez-vous-en à notre Dieu et placez toute votre foi en lui. Aïe, aïe, aïe. Ils sont bien là. Notre village est cerné de toutes parts, mon capitaine. Il n'y a guère que le saint pays de Slayn pour pouvoir rassembler autant de mages. Il y a même un grand prêtre à la tête de cette armée. Il s'agit sans doute d'une des 6 Écritures. Et qu'en est-il de ceux qui ont attaqué le village? Ils portaient le blason de l'Empire, mais ce n'était certainement qu'une ruse concoctée par Slayn. Je m'en doutais. Dosez avec le teasing, les gars. Ce village aurait donc tant de valeur à leurs yeux? Vous ne devinez donc pas leur véritable but? Ce n'est pas le village qu'ils convoitent. Ils vous détestent donc à ce point, capitaine Stronov? On dirait bien qu'il en est ainsi. Voilà que même le saint pays de Slayn veut ma mort. On dirait que ce sont des archanges de feu. Ils peuvent utiliser des monstres d'Yggdrasil? Sirgon, je voudrais vous engager.
Peu m'importe votre prix, il sera le mien. Oh. Je crains de devoir refuser votre offre. Oui, je comprends. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter bonne route. Oh. Merci d'avoir sauvé le village. C'est un brave, hein, lui. J'aime bien sa mentale. Si vous le permettez, j'ai une dernière volonté à exprimer. Protéger les habitants une dernière fois. Je n'ai rien à vous offrir en échange de ce grand service. Croyez bien que je le regrette, mais je vous en supplie. Par pitié. Oh. Ah, il l'a pas laissé. les cérémonies d'usage. Il l'a pas laissé se mettre à genoux. Oh, le respect de fou. J'accepte de protéger les villageois. Je m'engage à le faire au nom d'Einzolgon. Dans ce cas, je pars sans inquiétude. Merci beaucoup. Je pourrai me concentrer sur l'adversaire. Avant de monter au combat, prenez ceci avec vous. Eh bien, puisqu'il vient de vous, j'accepte volontiers ce présent. Adieu. Oh, il lui a donné un bœuf effrayant. Il a dû lui donner un truc. Ça va tellement lui sauver la vie. Je viens à peine de le rencontrer. Je ne devrais pas le traiter avec plus d'égard qu'un insecte. Pourtant, après avoir discuté avec cet humain, je ressens le même attachement qu'envers un animal de compagnie. C'est pour ça que vous lui avez fait cette promesse et vous n'avez pas manqué de jurer sur votre nom. Oui, c'est fort possible. Maître Heinz, puis-je vous demander pour quelle raison le capitaine s'en est allé? Il est apparu que c'était lui la cible des ennemis. Alors ça veut dire que nous ne prenons aucune mesure, rien du tout? Non, surtout pas. Dès que le capitaine et ses troupes auront affaibli le siège, nous en profiterons pour prendre la fuite. Mais avant cela, il va d'abord devoir attirer toute l'attention de l'adversaire. Chargez les rangs ennemis! Nous devons percer leur ligne et tous les éloigner du village jusqu'au dernier! Vous irez battre en retraite! Puis c'est mon gars, vraiment! Réactifs, compris? En avant, soldats! Nous ne ferons qu'une bouchée de leur misérable petite armée! Franchement, c'est propre, hein. J'aime bien, les gars! Capitaine! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! C'est effrayant, ça, c'est... D'accord, je vois. Zumbi, c'est un Gundam, frère. Frénésie ardente! Leur magie est donc capable de tout. Au moins, le plan se déroule comme prévu. J'ai confiance en vous, Sir Gon. Capitaine, jusqu'à ce que la mort nous arrête! C'est à nous qu'il revient de protéger le peuple! Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous étiez tous censés vous replier. Si vous saviez comme je suis fier de vous, soldats. Aïe, aïe, aïe. On perd le contrôle. Le combat tourne en leur faveur. Si je vise leur commandant, nous reprendrons l'avantage. En avant! À vous deux! Dégagez! Armement! 6 lames de lumière! Oh, il est monstrueux, wesh! Armement! Contre-attaque! Mais il est monstrueux! Déchaînez! Oh! Incroyable! Aïe, aïe, aïe. On va gagner! Quelle bravoure! Je constate que tes compétences sont bien développées. Dommage, la partie est terminée. Soldats, faites appel à d'autres anges. Vous concentrerez vos sortilèges sur le capitaine Stronov. Dans ma tête, c'est... Vas-y, c'est se battre, mais je me dis pas qu'il maîtrise des trucs comme ça. C'est mal parti. Ah, shit. C'est produit par Madhouse, le studio qui fait Free Red. Ne m'en dis pas plus. Vous voulez me faire encore plus kiffer l'anime, c'est ça? Ah non, lui il peut pas mourir, hein. Je l'interdis. Oh. Eh vas-y, l'amulette là qu'il a reçue, elle veut pas s'activer. C'est l'heure du coup de grâce. Si jamais tu en redemandes, je t'enverrai tous les anges à la fois. Pour qui tu me prends? Je suis capitaine de l'armée royale. J'aime mon pays et je le défends. Il est hors de question de perdre face à ceux qui veulent souiller le royaume comme mon toi. roi.
Ces prétendues valeurs de grand chevalier ne sont qu'illusions. C'est elle qui te mène à la tombe. Noble capitaine Stronov, que comptes-tu faire dans un état pareil? Je t'achèverai en premier, puis je m'occuperai des villageois. Cesse plutôt de te débattre sans arrêt. Tu ferais mieux de rester sagement à terre. Dans mon immense bonté, je vais t'accorder une mort sans douleur. Quelque chose te fait rire? C'est un plan stupide. Sache que si tu attaques le village, tu y trouveras plus fort que moi. Tu veux m'intimider? J'aime bien. Ange à mon commandement! Éliminez Gazev Stronov! Non. Il est temps, je prends la relève. Mais où suis-je? Oh, c'était une amulette de Ici, TP, c'est genre? l'entrepôt du village. Le seigneur Heinz le protège grâce à un sortilège qu'il lui a jeté. Et où se trouve-t-il? Bonne question. Il s'est évanoui d'un coup sans laisser aucune trace. Non, Et c'est vous c'est qui l'avez trop un roi. remplacé. Aïe, aïe, aïe. C'est une pierre de C'était donc foyer. ça. Aïe, aïe, aïe. Il va tellement les éteindre. Aïe, 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 aïe. Là, il va claquer tous ses sorts. Il va tout tester. Enchanté de vous connaître, combattant du saint pays de Slayn. Je me présente, je me nomme Heinz Olgon. Mais faites-moi plaisir, appelez-moi tout simplement Heinz. Appelez-moi le Heinz. C'est trop. Il semblerait que vous ayez vraiment une dent contre ce village. Tu vas me supplier d'en épargner les pauvres habitants. Oh, mais pas du tout. Ses habitants, frère. Je vais t'expliquer. En réalité, il se trouve que j'ai entendu ta conversation avec le capitaine. J'ai remarqué que tu avais beaucoup de cran. Vous envisagez d'envoyer à la mort tous ces villageois alors que je me suis donné du mal à les sauver. Je dois dire que je trouve cette idée bien déplaisante. Oh, mon idée te déplaît. Tu vas devoir t'y faire, car ce n'est que le début. Alors, qu'attends-tu de moi? Que vous me donniez vos vies sans opposer de résistance. Je vous garantis une mort paisible. En revanche, si vous osez refuser, le prix à payer pour votre bêtise sera une fin marquée par le désespoir et d'insoutenables tourments. Envoyez les anges sur l'ennemi! Comme c'est pitoyable. Il a cru m'aveugler en me racontant ses histoires. Aïe, aïe, aïe. Tu es sourd. J'ai demandé que vous me cédiez tous vos vies sans résister. Il faut savoir se montrer attentif à ce que disent les gens qui nous entourent. Exactement, mon grand. C'est forcément un subterfuge. Annulation physique supérieure. Toutes les attaques d'armes simples ou de monstres faibles sont entièrement annulées. Il s'agit d'une compétence passive. Je m'en doutais. Ces archanges de feu sont bien les mêmes que ceux qui peuplent Yggdrasil. J'aurais bien voulu savoir pourquoi vous avez le pouvoir d'utiliser des magies provenant d'Yggdrasil et d'invoquer les mêmes créatures. Mais on dirait que je vais devoir remettre ça plus tard. À mon tour d'attaquer. En avant la musique. Mets-moi bien là. Commence. Je veux voir des trucs de fou. Vite, lancez tous les anges à ces trousses. Albedo, recule. À vos ordres. Explosion du néant. Ouah, l'attaque de zone. Oh non. Il les a désintégrés. Non, c'est trop facile. Si tu attaques le village, tu y trouveras plus fort que moi. Oh non, c'est tellement facile. Pluie de feu! Focus émeraude! Soutien de justice! Charge stalagmite! Clé ouvert! Rayon sacré! Toutes ces attaques sont issues de magie d'Yggdrasil. Vous allez m'avouer qui vous a appris à utiliser de tels sorts. Qu'est-ce que c'était, ce truc? Albedo, tu es pourtant au courant qu'aucune de ces projections ne peut m'atteindre et me vraiment blesser. agi par réflexe. Hein. Tu sais que tu n'as pas besoin d'intervenir. Un instant, Seigneur Heinz. Lorsqu'on affronte un créateur, il y a tout de même un minimum de puissance de feu à respecter. Ces vulgaires étincelles sont indignes d'un tel combat. Selon toi, notre adversaire ne mérite pas de se mesurer à moi. Zama indigne de recevoir une attaque. Principauté observante. Tellement il est faible. Non, le manque de respect, il est atroce. Zama, il mérite même pas d'attaquer. Tellement il est nul. De mieux en mieux, j'opte pour une contre-attaque. Flamme de l'enfer. Il l'a détruit d'un seul coup. Oh mais non. c'est impossible. Un sortilège unique ne suffit jamais à faire disparaître un ange supérieur. Capitaine Nigun, que faut-il faire à présent? Là, il faut partir, les gars. Là, les gars, je sais pas si vous avez vu, Il est temps d'invoquer un ange ultime. À en juger par son éclat, on dirait qu'il s'agit d'un cristal permettant de sceller des magies supérieures. Les prêtres posséderaient aussi des objets d'Yggdrasil? Albedo, déploie tes compétences et fais en sorte de me protéger.
Bien. Regarde-la bien, admire la noble silhouette de l'ange ultime. Dénomination autorité. Tu comptes jouer cet ange comme ton dernier atout? Tu as tout compris. Après un tel combat, j'estime que tu mérites qu'on se serve de ce petit trésor sur toi. Quelle terrible nouvelle. Tu as peur à ce que je vois. Après tout, c'est tout à fait légitime. La main sur le front, carrément, il a fait... Tu es grotesque. Comment? Dire que je me suis fatigué à prendre mes précautions pour un simple jouet. Un simple jouet? Il a dit, putain, je me suis mis sur mes gardes. C'est du bluff. Je ne te crois pas. Aucun humain ne sait maîtriser la magie de niveau 7. Tu mens. Libère le châtiment sacré sur le champ. Aucun être humain n'a jamais été capable de maîtriser la magie de niveau 7. Succombe au pouvoir divin qui extermine les démons. Tu vas le regretter. Aïe, 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 aïe. Oh, le rire. Tu vas vite comprendre ce que l'on ressent quand on encaisse quelques dégâts. Ah, il a ramassé un peu de damage. Misérable vermine! Vous avez osé vous en prendre à mon seigneur bien-aimé pour lui faire du mal! Mais elle me fait plus peur que elle. Oubliez votre piètre condition de déchet, là! Il suffit, Albedo. Elle est effrayante. C'est bon, tout va bien. Si l'on oublie la faiblesse inattendue de l'ange, pour le moment, tout se déroule comme nous l'avions prévu. C'est à moi de jouer à présent. Goûte au désespoir. Trou noir. Non, c'est... Il est plus puissant qu'un démon. Vous voyez quand c'est un sort... Mais enfin, tu vas nous dire c'est pas puissant. C'est juste un sort où il termine le mec en face. C'est pas de la puissance, tu vois. Il fut un temps où tout le monde, sans exception, connaissait ce nom. Genre, il l'a... C'était quoi ça? Il l'a fait rentrer dans un trou noir. Que quelqu'un cherche à observer tes moindres faits et gestes grâce à une sorte de magie de surveillance. Dommage pour lui, il se trouve que mes défenses étaient activées. Il n'a pas pu apprendre grand-chose. Il n'y a pas de grande explosion. Il n'y a pas de... On me surveille, moi? Quelqu'un m'observe? Bon, fini de jouer. Passons aux choses sérieuses. Attendez, Maître Ainzolgon! Je veux dire, Seigneur, épargnez-nous! Non, ne vous occupez pas d'eux! N'épargnez que moi! Je peux rassembler n'importe quelle somme! Je vous donnerai autant que vous voudrez! Apprends à garder ta place, humain. En tant que simple créatures inférieures, votre rôle consiste à baisser la tête en signe de déférence, en attendant bien sagement que l'on vienne collecter votre vie. En tant que simple créatures inférieures? Aïe, 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 aïe. Qu'as-tu dit, Astronov, tout à l'heure? Cesse de te débattre sans arrêt et reste sagement à terre. Dans mon immense bonté, je vais t'accorder une mort sans douleur. Incroyable. Incroyable. Bon, avec un comportement pareil, j'imagine que je confirme sans problème ma place de maître de Nazarick. Changement d'ambiance. Seigneur Heinz, quelle classe vous avez au combat? Un problème, Albedo? Non, ce n'est rien du tout. Mais Seigneur, si je puis me permettre, pourquoi avoir sauvé cet être humain? En même temps, vous avez gâché un objet précieux. Elle se trompe, ce truc ne valait vraiment pas un clou. J'aurais très bien pu me charger de faire le ménage à votre place. Ces mortels sont inférieurs. Vous n'aviez pas à leur venir en aide de vos propres mains. Je connais ta puissance et tu as droit à toute ma confiance. Cependant, tant qu'il restera des choses de ce monde que j'ignore, il faudra toujours garder à l'esprit la possibilité que je perde contre l'ennemi. Alors vous avez utilisé cet homme comme un pion dans votre jeu? Vous êtes très doué quand il s'agit de manipuler leur espèce. Mais tout de même, vous faire empaler par les lames tranchantes de ces anges n'était pas du tout approprié. Tu trouves? Même si vous arrivez à vous en sortir sans une égratignure, dites-moi quelle femme peut supporter un tel supplice? Voir son bien-aimé se faire transpercer. Tu as raison. Allons-y à présent, rentrons chez nous. Et Seigneur Heinz? Aide-sama!
Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses pour cette virée en solitaire. Si l'un d'entre vous a des questions, référez-en à Albedo. Avant toute chose, j'ai une annonce importante à vous faire. Modification d'objet. J'ai changé de nom. Désormais, je serai pour vous Heinz Olgon. Vous pourrez m'appeler Heinz. Si l'un d'entre vous a une objection, qu'il parle. Nous avons tous entendu votre nouveau nom et nous vous jurons allégeance. Avec vous pour l'éternité. Longue vie au Seigneur Heinz Olgon! Longue vie au Seigneur Heinz Olgon! Hurrah! Longue vie au puissant créateur! Je vous suis dévoué du fin fond de mon être. Longue vie à notre Seigneur tout-puissant! Comptez sur moi comme votre serviteur pour répandre votre œuvre à travers le monde. Gloire à notre Seigneur destiné à tout transcender. Gloire à toi, Overlord. Gloire au grand maître de la mort. Je vous l'ordonne solennellement. Faites résonner le nom d'Heinz Olgon comme celui d'une légende immortelle. Sur la terre, dans les cieux ou par-delà les mers, je ferai en sorte que chacun des êtres dotés d'intelligence qui peuplent ce monde connaisse au moins mon nom. Putain, il a pas chômé, hein. Il a pas chômé. Si mes amis se trouvent quelque part dans cette réalité, le nom d'Heinz Olgon doit les atteindre. Ah. Ok, je respecte. Aïe. Allez, c'est validé déjà. J'ai dévoré l'anime en un week-end. Quand j'ai découvert, je pouvais pas m'arrêter. Bah franchement les gars, je vous vois pas que là je pourrais continuer. Je vous jure que là je pourrais continuer. Là je pourrais m'enchaîner encore 3-4 épisodes faciles. Mais vas-y, on va manger ça à nos 13. On va manger ça à nos 13 tranquille. Honnêtement les gars, j'aime beaucoup la vibe, les délires. Franchement, c'est bien, je kiffe. Le lore a l'air bien. Pour l'instant, ça se mange très facilement. Il n'y a plus qu'à enchaîner les épisodes petit à petit. Pourquoi te retenir? Non les gars, parce qu'en fait, les gars, je dois mettre les épisodes sur YouTube. Il y a des gens qui ont envie de regarder ça avec moi en live. Voilà, comme ça, j'ai pas envie d'enchaîner tout d'un coup. Ouais, on va le manger en plusieurs fois. De toute façon, les gars, voilà, c'est validé. À mon avis, vu comme c'est parti, je pense que je vais bien manger toutes les autres saisons aussi. Donc, je pense que c'est validé, les gars. Je pense qu'on va continuer ça en détente. Mais en tout cas, franchement, j'aime bien. Mention spéciale pour Albedo, là. J'aime beaucoup.